première chose que je veux dire, c'est simplement faire de la place aux nouveaux engagements. Au lieu de te dire, je vais créer plein de nouvelles habitudes, je vais seulement éliminer certaines mauvaises habitudes. Puis en faisant cette élimination-là de mauvaises habitudes ou d'actions que tu ne veux pas faire, bien là, ça te donne plus de place pour prendre les actions que tu as besoin de faire. Donc là, peut-être que je ne regarde plus Netflix pendant un mois. Netflix va être encore là, il ne va pas disparaître, puis je ne crois pas que ta vie va avoir un gros impact différent d'avoir délaissé Netflix pendant un mois. Puis pendant ce temps-là que tu as sauvé, ben, tu peux faire des choses plus productives, que ce soit de la croissance personnelle, te mettre en forme, mieux manger, prendre du temps pour cuisiner. Mais là, tu regagnes du temps. T'sais. Donc, des fois, c'est de couper des choses, puis ensuite, ça va t'ouvrir l'esprit sur des choses que tu peux faire. Deuxième affaire aussi qui peut être intéressante, c'est de profiter des habitudes existantes que tu as pour installer de nouvelles habitudes. C'est le fameux tant qu'à faire ça ou tant qu'à être là, pourquoi pas faire ça aussi? Donc, au lieu de combattre l'impulsion des mauvaises habitudes, tu la transformes vers une bonne habitude. Un exemple classique, ça serait au lieu de prendre une boisson gazeuse, ben, tu bois une bouteille d'eau. Puis, si on fait le lien, parce que moi, évidemment, je suis plus un coach sur l'aspect des rencontres, l'aspect de sa vie sociale, sa vie amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est peut-être que, de toute façon, je me rends au travail. Donc, en me rendant au travail, pourquoi pas sourire aux passants? Ou, de toute façon, je croise mes collègues de travail. Donc, quand je vais les croiser, ben, je vais faire une petite conversation. Donc, tant qu'à être là, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas juste prendre les opportunités qui existent déjà dans ta vie, puis de les transformer. Et le troisième, c'est d'y aller de façon réaliste et atteignable vis-à-vis des objectifs que tu te fixes. Par exemple, c'est peut-être te présenter au gym. C'est pas nécessairement aller au gym constamment. C'est-à-dire, je dois me présenter au gym 3 fois par semaine. Si je me présente puis je fais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça va être ça. Souvent, évidemment, tu vas faire plus que 15 minutes, mais le simple fait d'être présent, de t'engager dans un processus va faire des changements dans ta vie. Ça s'applique aussi sur l'aspect du monde des rencontres. Je t'en ai parlé tantôt, mais il y avait des exemples de sourire aux passants, parler au caissier, parler à tes collègues de travail. Ça peut être passer du temps sur une application à chaque jour, juste un certain temps. Ou juste 15 minutes sur le projet, parce que parfois, pour les rencontres en ligne, c'est souvent améliorer son profil qui fait une grosse séance. Donc, pourquoi pas 15 minutes à 30 minutes par jour à essayer d'imaginer qu'est-ce que je peux faire de mieux. T'sais. Puis juste faire ça, tu consacres du temps à chaque jour à ton projet. À un moment donné, tu vas t'y rendre. C'est comme si tu creusais un trou dans ta cour, puis c'est beaucoup mieux d'être capable de creuser un petit bout du trou à chaque jour d'une façon constante que partir en peur, aller vite, essayer de creuser le plus vite possible, puis après 3 jours, tu laisses le trou là dans ta cour, puis tu touches plus à... Tu sais, t'es comme tanné de le faire. Tu veux vraiment rester motivé, puis pour rester motivé, ben, tu dois prendre des bouchées qui sont de la bonne grosseur, puis d'y aller étape par étape, puis graduellement. C'est quelque chose aussi, là, dans le fond, si toi, sur l'aspect des rencontres, tu aimerais ça, changer ça, évidemment, mon aide privé, c'est relié à ça, comment on fait pour changer ça d'une façon graduelle, puis pour atteindre ces objectifs-là. Justement, relié à ça, je vais te parler d'un truc, puis ça se peut que si tu écoutes cet épisode plus tard, ben, ça ne sera pas valide pour toi. Je vais faire un atelier qui va parler de ce thème-là. Ça va s'appeler Nouvelle année, nouveau mois. Je vais donner des conseils pratiques sur comment prendre des engagements qui vont durer vis-à-vis les rencontres, plus spécifiquement. C'est un atelier privé que pas tout le monde pourra assister, mais si ça t'intéresse, on pourra s'en parler, puis tu pourras peut-être y assister. Fait que sur ça, ben, je te dis bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.